on va voir comment déployer Nginx et certbot en utilisant CertJinx. CertJinx est un simple boilerplate qui permet de générer facilement les certificats SSL et de les renouveler quand ils sont expirés. Je pars du principe que vous avez déjà un VPS et que vous avez déjà un DNS qui pointe vers votre VPS. Donc moi dans mon cas, c'est web.1-petit-serveur.xyz qui pointe vers mon VPS 172.104 qui est ici. Donc je suis connecté au VPS à gauche et à droite. À gauche, je suis connecté sur le user website. Quand on déploie des applications, c'est très recommandé de déployer une application par utilisateur. Donc si je fais un serveur Minecraft, je vais créer un utilisateur Minecraft. Si je fais un site web, je vais faire un utilisateur site web. Et ainsi de suite. Donc moi, pour mon site web, je me suis fait un utilisateur website. J'ai déjà fait un Docker Compose. Je vais vous le montrer. Donc je fais un cd website. Et donc là, je suis dans mon Docker Compose. C'est très simple. J'utilise l'image HTTPD avec Docker qui permet de créer des sites très facilement HTTP. Donc si je quitte et que je fais un docker-compose up pour le lancer, que je vais sur internet, que je prends l'IP et que je tape, on a bien le serveur. Sauf que là on y accède depuis l'IP, il n'y a pas le HTTPS. Alors, ce qu'on va faire, ici on peut quitter, on configurera après, donc là je mets de côté ça pour l'instant. La première chose à faire pour déployer CertJinx, donc là je suis sur le root, c'est de créer un utilisateur, donc add user CertJinx. On crée un mot de passe. Là, on peut juste cliquer sur Entrée et on valide. On va rajouter l'utilisateur CertJinx au groupe Docker. Ça va permettre de lancer les commandes Docker sans utiliser sudo. Donc pour ce faire, on fait user mode-a grand G Docker CertJinx. Maintenant, il faut aller sur l'utilisateur CertJinx. On fait SU, le tiret permet de directement rentrer dans les fichiers /home de CertJinx, CertJinx. Une fois qu'on est là, il faut cloner le git. Donc pour le cloner, on prend l'URL et on fait git clone https://gitlab.com/certjinx/certjinx. On peut rentrer dans CertJinx. Si on fait un coup de ls, on voit les différents fichiers. Donc c'est bon, ça marche. Première chose à faire, c'est de configurer Nginx. Donc pour configurer, on va aller dans vim nginx /conf.d /subdomain.domain.com.conf. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est renommer subdomain.domain.com avec le nom de domaine que vous voulez. Donc moi, dans mon cas, ça va être web.1-petit-serveur.xyz. Si vous modifiez Vim, vous pouvez faire %s /subdomain.domain.com le nom de votre domaine, donc moi web.1-petit-serveur.xyz /g pour un global sur les lignes. On entre, ça a bien modifié, on a bien web.1-petit-serveur.xyz. On peut enregistrer et quitter, donc .wq. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer le fichier. Donc pour renommer sur Linux, il suffit de déplacer. Donc on fait mv nginx /conf.d /subdomain.domain.com.conf dans nginx conf.d. Et donc là, on va mettre notre nom de domaine, donc web.1-petit-serveur.xyz.conf. Le .conf est très important. On entre. Et donc là, maintenant, si on fait un petit ls de nginx conf.d, on a bien web.1-petit-serveur.xyz. .conf. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est configurer le script certbot. Donc on fait vim certbot /init-let'sencrypt.sh. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter son domaine. Donc, ici, hop, domaine.com, hop, on entre, donc moi ça va être web.1-petit-serveur.xyz. Ensuite, il faut rentrer une email, c'est recommandé. Vous mettez votre adresse email à vous. Donc là, patrick@gmail.com. Staging, c'est si jamais vous faites des tests, je vous conseille de l'activer.
ça va permettre d'éviter la limite de requête. Si jamais vous faites trop de demandes SSL avec le staging à 0, eh ben vous allez être bloqué au bout d'un moment. Donc c'est très important de le mettre à 1 si vous testez. Et ensuite, 4096, je vous conseille de laisser cette taille, c'est sécurisé, c'est propre. Maintenant on peut quitter. Donc .wq. Maintenant il y a juste à lancer le script. Pour ce faire, on fait .certbot / init-let'sencrypt.sh. On lance. On nous dit que les données pour web.pottyserver.xyz vont être effacées. Il n'y en a pas, donc on met oui. Le script fait ses trucs. Là, on nous demande si jamais on veut partager nos données. Donc, on peut mettre oui ou non. Moi, je vais mettre oui, je m'en fiche. Ça a but non lucratif, ce n'est pas utilisé pour vendre. Donc, vous pouvez si vous voulez. Et donc là, on nous dit Successfully Received Certificate. Et donc là, c'est-à-dire que notre certificat SSL est bien généré, et maintenant on peut utiliser le HTTPS sur notre machine. Là, il faut modifier le Docker Compose de notre site web. Parce que maintenant, il faut qu'en fait, les deux containers puissent communiquer entre eux. C'est des Docker Compose externes. Pour communiquer, il faut utiliser un réseau externe. Donc je vais aller sur mon site web, donc là je suis sur website, je vais faire un coup de vim, Docker Compose, et donc là on va supprimer les ports. On ne veut plus communiquer directement avec l'extérieur, c'est Nginx qui communique, et Nginx et notre site web vont communiquer en local. Donc pour faire ça, on va utiliser un network. Pour créer un network, on fait networks, le nom du network. Moi ce que j'aime bien faire, c'est le nommer net, le nom de mon service. Donc là, HTTPD. Net HTTPD. Et ensuite, on veut qu'il soit externe, donc external, true. Maintenant, on veut qu'un HTTPD puisse accéder à ce network. Donc, en dessous de image, tant que c'est dans HTTPD à la même incrémentation, on met networks, et ensuite, on le liste. Donc là, net-HTTPD. Maintenant, on peut sauvegarder. Si jamais j'essaie de lancer le Docker Compose, Docker Compose up, ça va pas marcher. On va nous dire que le network... Ah, déjà j'ai fait une faute, pardon. N-E-T-W-O up R-K-S. On va avoir une erreur et on nous dit voilà, que le réseau n'existe pas. Donc il y a juste à taper cette commande pour le créer. On tape notre réseau existe. Maintenant, c'est joli. Notre site a un réseau externe, mais pas CertJinx. Donc on va aussi créer un réseau externe pour CertJinx. Donc, on modifie le Docker Compose. On va tout en bas du fichier en faisant grand G, O pour aller sur une nouvelle ligne si vous utilisez Vim, net ou WORKS, donc networks. On crée le même réseau, net-httpd, et ensuite on veut aussi qu'il soit externe, donc external, external, true. Mais on veut que Nginx puisse utiliser. Donc peu importe ici, moi je vais mettre en dessous de restart, networks, et on va lister le network qu'on veut qu'il utilise. Donc là, nous c'était net-httpd. Là on n'a pas la même incrémentation, donc je vais juste, voilà, mieux incrémenter pour que ce soit plus joli. On peut sauvegarder. Mais là on a encore un problème, c'est dans notre configuration Nginx. Si on va dans Nginx, conf.d et notre serveur.conf, en l'upstream, on a localhost. Le problème, c'est que nous, notre application, elle communique pas avec localhost. Si je fais un vim Docker Compose, on n'est pas sur du localhost. Donc pour communiquer avec la machine, il faut prendre le nom du service. Là, le nom du service, c'est le premier qui est là, HTTPD. Donc, ce qu'on va mettre à la place de localhost, donc CW pour modifier, on met HTTPD. Autre chose qui est très importante, si jamais vous dupliquez ce fichier pour avoir plusieurs applications qui tournent, il faut absolument que l'upstream, donc up-app, y change. Vous pouvez faire un coup de %s /up-app par exemple up-my website /g.
Et donc comme ça, maintenant, c'est juste pour votre serveur. Up my website. Il n'y aura pas de duplicata. On peut sauvegarder .wq. Et donc là, maintenant, si on lance docker-compose up, et qu'on lance ici .wq, mince, docker-compose up, donc là, il nous met des erreurs, il nous dit qu'il trouve pas HTTPD, c'est normal, il n'était pas lancé ici. Donc on le laisse juste se recharger, il a l'air d'être bon. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut aller tester le site web. Donc, le site web, c'est web.1-petit-serveur.xyz. Et donc là, si on fait un... on recharge la page et on recharge le cache, ça marche bien. Seul petit problème, c'est que là, notre Nginx est pas très sécurisé. Ce qui fait que si quelqu'un veut accéder à notre serveur depuis l'adresse IP, il peut, ça utilise le HTTPS, et donc c'est vraiment pas très bien. Donc on peut rajouter de la sécurité en allant sur le Git. Il y a quelques fichiers à rajouter, c'est très simple. Ce premier fichier, donc on va les rajouter. Ça c'est totalement optionnel, mais c'est recommandé de le faire. Et en fait ce qu'on va faire c'est bloquer toutes connexions avec des adresses IP et bloquer toutes les adresses qui ne sont pas web.petitserveur.net, enfin .xyz. Donc on fait un coup de vim, on colle le premier, donc dans conf.d, nginx, conf.d, 00, tlscypher.conf. On rentre dedans et on a juste à coller ces deux lignes. On peut sauvegarder. Ça permet d'utiliser la dernière version SSL. Donc c'est assez important. Ensuite, on va prendre les mauvaises adresses. Donc vim, nginx, conf, tac, catch. On a juste à copier-coller. Alors là, il y a une petite subtilité, c'est qu'ici, on a demi-certificate. Tac. Demi-certificate. Et bien genre ça, en fait, il faut le remplacer ou avec un certificat que vous créez qui sert à rien, ou sinon vous pouvez mettre un certificat valide. Donc moi, je vais le remplacer avec un certificat valide. 2.%s slash demi-certificate slash web.1-petit-serveur.xyz slash g pour le global. Donc là, j'ai mis le certificat SSL du serveur. On peut sauvegarder. Et là, un dernier fichier à créer. Vim. On copie. Hop. On colle. On peut sauvegarder. Et ensuite, on fait un coup de docker-compose. Hop. Donc là, on voit que Docker Compose s'est bien lancé. Il nous a pas mis d'erreur. Donc c'est parfait. Et là maintenant, si on fait un petit de CTRL FNF5 pour recharger le cache, ça marche bien ici. Et là, si on fait la même chose, CTRL FNF5, ça ne marche plus. On ne peut plus. Et si on essaye en HTTP, ça ne marche plus non plus. Donc en HTTP, alors là ça me redirige automatiquement vers le HTTPS, mais normalement en HTTP ils nous disent voulez-vous continuer et autres, et si on continue dans tous les cas, ça ne marche pas. Et donc là on a bien notre serveur qui marche juste sur web.1-petit-serveur.xyz qui passe par Nginx, et donc son certificat se fait renouveler automatiquement. Donc c'était une petite vidéo assez simple, en espérant que ça vous ait aidé, et à la prochaine.